Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble ce paysage d'hiver, format carte de vœux, avec 4 couleurs plus du blanc et 2 pinceaux. Donc l'esquisse est proposée en téléchargement dans la partie description si vous le souhaitez. Donc une fois que vous avez préparé votre papier, on commence à peindre les vitres en jaune, parce qu'on suggère que c'est une partie de la maison, d'une maison le soir éclairée, voilà, donc des vitres en jaune. J'ai choisi du jaune indien parce que j'aime beaucoup cette couleur et que je trouve qu'associé au rose permanent, ça donne des nuances d'orange qui sont fabuleuses. Mais bon voilà, après c'est chacun. Et vous pouvez utiliser n'importe quel jaune, celui que vous avez, celui que vous préférez, il n'y a pas de souci. La seule précaution à prendre, c'est si vous utilisez par exemple du jaune de cadmium ou du jaune indien, ce sont des couleurs qui sont très puissantes. Donc il va falloir les diluer, sinon vous allez avoir des carreaux, des vitres très très jaunes. Voilà. Alors ça ne pose pas de souci hein, d'avoir des vitres très jaunes. La seule chose c'est que si vous avez des vitres qui sont aussi intenses, qui sont donc l'arrière-plan, qui sont aussi intenses que votre lanterne, vous aurez les deux visuellement au même plan. C'est juste ça. Alors que moi, mon objectif, c'est de faire ressortir la lanterne. C'est pour ça que le jaune doit être moins intense en fait que la couleur que je mettrai sur la lanterne. Donc, pendant qu'on fait... Alors, vous remarquez une chose, c'est que je n'ai pas utilisé de liquide de masquage ni de ruban de masquage. Pour deux raisons. La première, c'est que j'aime pas du tout le ruban de masquage. Bon, c'est casse-pied, c'est toujours un risque d'abîmer le papier. Bon, voilà. Par contre, c'est vrai que c'est bien pratique. Donc, moi, je l'utilise quand vraiment je ne peux pas faire autrement. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que si on dépasse, là, c'est pas grave. Surtout avec du jaune. Voilà, quand vraiment ça dépasse trop, vous rincez votre pinceau et vous l'essorez et vous passez, voilà, vous retirez le surplus. Mais c'est pas grave en fait de dépasser. Enfin, dans ce contexte-là, c'est pas grave. Donc ça c'est et puis il faut quand même aussi prendre. Alors par contre si vous commencez ou que vraiment ça vous stresse, ça vous crispe d'avoir peur de dépasser, il n'y a pas de souci, protégez vos boiseries, protégez votre lanterne, il n'y a pas de souci. La peinture c'est et ça doit rester un plaisir. Donc il faut éliminer tout ce qui gâche votre plaisir en fait. Voilà, si c'est peindre crispé en se disant pourvu que, faites en sorte de ne pas avoir le problème en fait. Voilà. Moi c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai éliminé ce qui me gâchait mon plaisir, c'est-à-dire le liquide de masquage. Voilà, si vous c'est le contraire, mettez le liquide de masquage. Voilà. Donc ceci étant dit, donc, voilà. Après si vraiment quand il y a des soucis, quand on est un peu trop dépassé, vous voyez, là j'ai rincé mon pinceau, je l'ai essoré, je l'ai passé un petit peu pour retirer vraiment le surplus ou les grosses bêtises, quoi. Mais voilà, c'est pas plus, même si ça dépasse un petit peu, c'est pas un souci. Donc on est en train de faire de suggérer l'ombre, en fait, hein, enfin l'ombre, l'extérieur. Donc l'orange c'est du rose avec un peu plus de rose que de jaune. Et donc le violet c'est plus de bleu que de rose. Et donc on suggère en fait, hein, c'est la lumière de la lanterne qu'on suggère. Et donc il faut connecter le violet avec l'orange, donc en passant délicatement le pinceau là, de manière à ce que les marges se connectent. Par contre, il faut faire attention de ne pas les connecter trop sur une surface trop large, parce que si vous regardez aux marges, hein, aux endroits où ça se connecte, on n'a plus ni du violet ni de l'orange, on a une sorte de gris qui certes est très joli, mais si vous connectez trop sur une trop grande surface, vous allez avoir beaucoup de gris en fait. Donc il faut juste que ça se connecte. Normalement, comme c'est dans l'humide, les peintures se connectent toutes seules. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez laisser bien sécher. Et donc on va attaquer les boiseries une fois que c'est bien sec. Donc la boiserie, le principe est le suivant. Quand c'est proche vraiment de la source de lumière principale, c'est-à-dire le carreau, là où il y a la lanterne, on le fait en orange. Et le reste, en fait, on va le faire en bleu parce que on part de l'hypothèse que les boiseries de la maison sont blanches et que donc elles se teintent en fonction de l'environnement. Voilà. Donc là où il y a moins de lumière, vous mettez du violet. Après,
vous nuancez votre violet comme vous voulez, peut-être un peu plus bleu ou un peu plus rose, enfin voilà. Et donc là, j'ai considéré qu'à gauche, comme il y a beaucoup de lumière, la lumière, elle arrivait à passer, en fait, et à éclairer la partie gauche, en fait, de la boiserie. Donc, je l'avais fait comme au départ. Moi, après, j'ai considéré que ça faisait peut-être un peu beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai remis un petit peu de violet, mais pas de façon linéaire, parce que mon objectif, c'était quand même de montrer que la lumière, elle arrivait à rentrer côté ombre. Alors, là, par contre, il faut essayer de ne pas trop dépasser. Voilà. Donc, quand ça arrive, parce que ça arrive, là, par exemple, à un moment donné, je ne sais plus ce que j'ai fait, mais j'ai, au niveau de la partie jaune là, du carreau, hein, là où je suis, là, j'ai voulu rectifier, donc j'ai réhumidifié, pas énormément, mais j'ai humidifié un peu la partie jaune du carreau, et du coup, comme la peinture va là où il y a de l'eau, j'ai le violet, si vous regardez là, voilà, qui est en train de diffuser dans la partie où je ne veux pas qu'il aille. Donc il n'y a pas de souci, j'ai pris un essuie-tout, j'ai délicatement tamponné pour absorber le violet, et ensuite avec le pinceau propre et surtout bien essoré, ben, je repasse de manière à effacer la bêtise et ça ne se voit plus. Voilà. Donc je vais vous en remontrer une autre parce que si à un moment donné je vais faire j'ai dépassé pas qu'un peu. Voilà, parce que des fois, parce qu'on est emporté par son pinceau, parce que le téléphone sonne, parce que voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver, et on met un trait un peu trop généreux là où il ne fallait pas, ça se rectifie en fait. Alors, ça dépend des couleurs que vous utilisez. Là, ces couleurs-là, elles s'effacent sans problème. Voilà, là par exemple, j'ai fait une grosse bêtise. Donc, je prends l'essuie-tout, en fait, propre, et j'efface, en fait, j'absorbe la majorité de la peinture. Alors attention, quand je dis, c'est pas essuyer, c'est poser et tirer. En fait, il ne faut surtout pas tirer. Vous tamponnez délicatement, hein, pour pouvoir absorber, en fait, le trop-plein d'eau, et forcément d'eau colorée si c'est avec la peinture. Il ne faut pas tirer, parce que si vous tirez, si vous essuyez, au sens propre du terme, vous allez déplacer la peinture. Donc là, il faut juste tamponner. Voilà. Donc pendant que les boiseries sèchent, on s'attaque à la lampe. Alors la lampe, c'est du bleu outre-mer avec de la terre de sienne brûlée. Quand je disais tout à l'heure que c'était pas grave de dépasser, c'est pas grave du tout, parce qu'en fait le jaune qu'il y avait dessous, ça nous donne de la lumière à la lanterne, donc c'est pas plus mal en fait. Voilà. Donc, et puis au pire, même si vous voulez pas par transparence la lumière du jaune, la peinture étant plus foncée, de toute façon, voilà, ça se verra pas. Alors, le haut de la lanterne, c'est la couleur que je voulais, parce que moi, la lanterne, je la voyais plutôt comme ça. Sauf que le problème qui se pose, c'est qu'en valeur, pas en couleur, pas en nuance, en valeur, la valeur du haut de la lanterne est sensiblement équivalente à celle des boiseries et donc du carreau. Ça veut dire qu'en fait, visuellement, c'est au même niveau. Et donc, c'est pas ce que je veux. C'est pour ça que j'ai modifié la couleur, je l'ai foncée. Et j'ai ajouté sur la même base, hein, j'ai ajouté du rose permanent et un peu plus de bleu. Voilà, et ça donne la couleur que j'ai là. Donc après, je vous ai laissé les deux, voilà, pendant un petit moment, les deux couleurs côte à côte. Comme ça, vous voyez déjà ce qui vous plaît le plus en fonction de l'effet que vous voulez donner. Voilà, des fois, on obtient la couleur, moi, j'ai vraiment la couleur que je voulais. Avec les nuances et tout, c'est super joli, hein, vous avez le jaune qui ressort et tout. Sauf que ma lanterne, elle ne ressort pas, quoi, en fait. Voilà. C'est pour ça que je vais modifier et que je vais la passer dans la couleur bien plus foncée. Après, on ne perd pas non plus tout au niveau jeu de couleurs et transparence qu'on avait en dessous. Hein. Mais c'est vrai que visuellement, c'est pas tout à fait le même effet que non plus. Voilà. Et là, on voit bien que c'est en valeur, hein, la lanterne est bien plus foncée, donc elle ressort forcément bien plus par rapport au reste. Donc là, on fait l'armature tranquille, hein, de la lanterne. Donc là encore, si vous faites quelques petites erreurs, c'est pas grave, parce que, encore une fois, c'est des couleurs qui s'effacent
Bon, après, ça fasse pas comme. Enfin, voilà, bon. Là, par exemple, si je veux récupérer l'espace où j'ai mis l'eau de la lanterne, ça va être compliqué. Mais je veux dire, bon, des petites erreurs, ça s'efface. Euh, mais ça dépend des couleurs que vous utilisez. Si vous utilisez de l'indigo, l'indigo, il ne s'efface pas. Alors, par contre, là, je suis en train. Donc, j'ai rajouté un petit peu d'orange à ce niveau-là, au niveau de la flamme de la bougie, parce que j'ai considéré qu'il y avait la flamme de la bougie et que donc ça éclairait et que ça modifiait un petit peu. Voilà, on voyait la petite lueur de la flamme sur l'armature. Alors pour l'armature qui reste, on met moins de peinture et je vais rincer le pinceau. Alors pas pour nettoyer, mais juste tremper, essorer et continuer donc à mettre de la peinture, donc forcément plus pâle. Et là c'est pareil, c'est encore plus pâle que ce que je viens de faire, c'est-à-dire que j'ai trempé mon pinceau dans l'eau, je l'ai juste essoré et j'ai fait la dernière armature en suggérant en fait que c'est une armature qui est derrière et qui donc se voit à travers une vitre, donc elle est forcément plus pâlotte. Donc pendant que l'armature sèche, alors en sachant qu'on a pris la précaution que celle où on est à côté soit sèche, on va faire donc la bougie. Donc l'eau c'est du jaune indien quasiment pur, avec très peu d'eau. Et pareil pour le rose permanent partant du bas. Et quand je vous dis que ce sont des couleurs qui sont très puissantes, voilà ce que ça donne quand on les dilue quasiment pas. Donc c'est vraiment, c'est très joli, mais c'est très puissant. Voilà, donc il faut faire attention à où on les utilise. Et donc on connecte en fait les deux avec la pointe d'un pinceau humide, de manière à ce que les couleurs se connectent toutes seules, tranquilles. Et donc on fait le petit bougeoir ou la petite coupelle là pour la bougie. C'est la même couleur que la lanterne, sauf que j'ai ajouté du rose permanent et du bleu plus dense, de manière à avoir cette question de cette couleur. Et j'ai juste humidifié la pointe du pinceau et je l'ai passé sur le bord de manière à faire diffuser, voilà, pour pas que ce soit trop net. Voilà. Et donc après, on redonne un petit coup donc, à l'armature de droite, parce que comme ça, du coup, on suggère qu'il y a une partie qui est plus foncée, puisqu'elle est devant nous, elle est plus visible. Et il y a l'autre partie de l'armature qui tourne, puisque la lanterne, en fait, elle est... Voilà. Donc là, on va s'occuper des boiseries, puisqu'elles sont sèches. Donc on va donner un peu de volume et de relief à ces boiseries. Donc il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est que vous utilisez la couleur de préférence qui est voisine de celle que vous avez déjà utilisée. C'est-à-dire que là, en fait, je suis dans la zone orange, j'utilise plutôt du orange. Quand je vais être dans la zone violette, je mettrai plutôt du violet. Et on évite de faire trop de traits continus. Voilà. Donc à un moment donné, il y a des traits qu'il faut casser. Je voulais vous demander votre avis. J'ai filmé en zoomant un peu plus de manière à ce qu'on voit mieux le pinceau et donc ce que j'étais en train de faire. Donc c'est une demande de Sylvain et d'autres. Donc je l'ai fait. Je me pose juste une question. J'ai testé le résultat donc, sur mon écran d'ordinateur qui est très grand. Donc il n'y avait pas de perte de netteté. Par contre, je n'ai pas testé sur un écran plus grand, c'est un écran de télévision par exemple. J'ai un peu peur qu'il y ait une perte de netteté, voire carrément de flou, si vous le regardez sur un écran de télévision, et je sais que certains d'entre vous le font. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me mettre dans les commentaires votre avis, si vous constatez une perte de netteté sur votre écran, quel qu'il soit, ou carrément de flou, il faut me le dire. Alors là, par contre, c'est vrai que la difficulté, c'est quand même le dessin est petit, sur une aquarelle normale, on aura moins le souci. Voilà. Donc merci de vos retours. Alors ensuite, on continue par les végétaux. Donc le végétal à droite, là, les branches, j'en ai déjà fait sur les autres cartes, donc je n'ai pas expliqué. C'est du bleu outre-mer et de la terre de sienne brûlée. Et donc là, on est en train de suggérer, et j'ai bien dit de suggérer, une pomme de pin, donc avec un petit peu de jaune indien dessous pour donner la zone de départ et puis pour humidifier. Et ensuite, on ajoute un petit peu de terre de sienne brûlée, auquel on va ajouter par petits points, soit un petit peu
de terre de sienne brûlée peu diluée, soit de la terre de sienne avec un petit peu de bleu outre-mer très peu dilué, de manière à commencer à suggérer le volume de la pomme de pin. Voilà. Et on laisse sécher parce qu'on n'en tirera rien de plus là tant que c'est humide. Et donc on continue par tout ce qui est donc par les végétaux, par donc une branche de sapin ou de pin, une pomme de pin, de sapin, enfin bon, d'un épicéa. Donc c'est du bleu avec du jaune. Quand vous faites votre mélange, essayez sur le mélange d'avoir une partie où il y a un petit peu plus de bleu, ça vous fera un vert un peu plus foncé. Du coup, quand vous rechargez votre pinceau, vous prenez soit un petit peu de vert moyen, un petit peu de vert foncé en même temps, soit qu'un petit peu de vert foncé, voilà, de manière à introduire chaque fois que vous faites vos aiguilles, des aiguilles qui soient de différentes couleurs en fait. C'est l'avantage d'avoir un mélange. Voilà. Donc après, vous faites vos petites aiguilles, vos petites branches d'épicéa voilà, comme ça vous plaît. Donc là, on va faire des petites feuilles de houx. Maintenant que vous savez faire le houx, alors par contre, comme elles sont petites, là, il n'y a pas de jeu de couleur, ni de lumière, ni rien. Essayez quand même de ne pas les faire forcément toutes monochrome. Comme c'est un mélange, voilà, de temps en temps, vous mettez soit une petite partie un peu plus jaune, enfin un peu plus claire ou un peu plus foncée, de manière à varier quand même l'effet visuel, mais sans plus parce que c'est vraiment tout petit. Alors la question qui se pose là, parce qu'effectivement elles sont prévues à peu près, hein, l'emplacement au départ pour pouvoir gérer l'espace, mais des fois voilà, on est emporté par le pinceau, et là clairement c'est pas terrible ce que j'ai fait. Donc il n'y a pas de souci, vous prenez un pinceau propre, essoré, et vous effacez. Et normalement, avec ces couleurs-là, il n'y a pas de trace. Après, si vraiment il reste une trace un peu disgracieuse, parce que par exemple, voilà, on va y mettre de la neige tout à l'heure, donc on mettra de la neige sur les endroits voilà, où il y a des choses qu'on veut cacher. Après, forcément, il faut faire un petit peu attention à ne pas trop faire d'erreurs, mais c'est pas grave quand on en fait. Donc là, par exemple, je viens de suggérer les végétaux qui passent derrière. C'est pareil que pour l'armature, hein, c'est-à-dire j'ai pris très peu de... J'ai rincé mon pinceau et j'ai donné juste une ombre. Donc là, pendant que les végétaux sèchent, on va s'occuper de la flamme de la bougie que j'ai mis blanche. Voilà. Donc là, il faut rajouter de la peinture blanche, sauf si vous avez mis du liquide de masquage, auquel cas vous n'avez pas le souci. Mais sinon, il faut rajouter un petit peu de peinture blanche. Et si vous voulez, vous pouvez faire comme j'ai fait, c'est en fait en diagonale, c'est le reflet de la flamme, de la flamme dans la vitre. Et je rajoute un petit peu de blanc sur la partie supérieure de la bougie, parce que la bougie étant allumée, elle fond, et donc c'est la cire. Alors, une fois qu'on a fait ça, les végétaux sont secs, donc on prend son pinceau numéro 2, on prend le rouge que vous avez pris, moi c'est du rose permanent, très peu dilué, donc très foncé, et vous dessinez vos petites boules de baie là où vous avez envie qu'elles soient. Voilà. Par contre, un petit comme c'est, il n'y a pas de jeu de lumière ni rien. Hein. Voilà. Donc au passage, comme vous êtes dans le rose, vous pouvez rectifier votre bougie. Et puis ensuite, on redonne un petit coup de volume à la pomme de pin en mettant un petit peu de terre de sienne brûlée, de manière à suggérer le volume. Et donc on va continuer à mettre ces petits... à faire ces végétaux, hein, faire ces petits détails, ces petites finitions. Donc là, c'est du vert qui est plus foncé. Je me suis dit qu'au bout d'un moment, ce serait peut-être mieux, quand sur la partie éclairée, de passer à du plus éclairé. Et donc là se pose la question, voilà, emporté par mon pinceau, j'ai fait des végétaux qui certes sont gracieux, qui respectent le problème de la lumière et de l'ombre et tout ça. Mais voilà, à un moment donné, je me suis dit, moi, il me plaisait moins comme ça. Après, c'est une question de goût, hein, parce qu'ils sont pas laids, mais il me plaisait pas trop. Donc, j'ai continué à donner du volume un peu en mettant des aiguilles un peu plus foncées donc ailleurs. Voilà.
Donc c'est en train de sécher, voilà, c'est pas tout à fait sec à droite, mais c'est plus sec que les retouches qu'on a faites avant, hein, où on venait juste de les faire. Voilà, donc là on laisse passer un tout petit moment, pas énormément, c'est un peu humide encore. Voilà. Et là on regarde, on se dit ah mais mince, finalement ça me plaît pas. Ben, en fait on prend un pinceau alors humide, hein, c'est-à-dire qu'il faut pas apporter trop d'eau. Hein. Le pinceau il est humide, il est essoré en fait, et on nettoie en fait, donc, en essuyant au fur et à mesure la peinture qu'on enlève sur l'essuie-tout, et au besoin en rinçant de nouveau son pinceau de manière à nettoyer propre. Voilà. Et il n'y a pas de traces. Bon, en plus on est dans une zone d'ombre. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que si vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas trop, parce que des fois voilà, on est emporté par son pinceau, et que vous êtes à ce stade de l'aquarelle, c'est un peu dommage de dire bah, soit je termine mais ça ne me plaît pas, soit je laisse tomber et je recommence, parce qu'à ce stade elle est quasiment finie. Donc bon, il y a des choses qui se corrigent. Alors après évidemment, une fois que c'est sec, voilà, il faut s'en apercevoir pas trop tard. Voilà, donc à partir de là, il va falloir, on va donc apporter les touches finales, dont une qui est l'intérieur de la lanterne, qui est un peu palo, hein, c'est quand même la zone la plus éclairée, c'est un peu palo. Donc on va rajouter un petit peu de lumière avec donc de l'orange, c'est-à-dire du jaune et du rose, autour de la flamme. Attention à la flamme. Donc on va y ajouter de l'orange et dans l'humide en fait. Hein. Alors voilà, donc là je mets de l'orange partout. Donc au niveau du bas de la lanterne, vous pouvez le connecter avec un petit peu de violet si vous le souhaitez. Voilà. Et au niveau de la flamme, on va y ajouter en fait la flamme, donc de la peinture blanche dans l'humide, de manière à ce que la flamme, en fait, ça donne un petit hameau, un petit halo autour de la flamme blanc. Voilà. Et ensuite, quand on regarde, on s'aperçoit que finalement les vitres elles sont un peu palotes. Donc on va redonner un petit coup de jaune orangé, hein, vite fait, donc très dilué, de manière à intensifier un peu les couleurs. Donc là par contre, il faut essayer de ne pas trop dépasser, parce que forcément le reste est peint, mais voilà, c'est pas très compliqué. Donc une fois qu'on a bien tout laissé sécher, on va mettre la neige. Donc la neige c'est de la gouache ou moi j'utilise du blanc de titane. Donc j'ai utilisé donc un pinceau où j'ai mis la neige, et ensuite le pinceau fin, là j'apporte de l'eau, j'humidifie un petit peu de manière à faire diffuser la peinture. Pourquoi? Parce que j'ai considéré que le haut de la lanterne était chaud, puisqu'il y a quand même de la lumière, enfin chaud entre guillemets, et que donc la neige fondait. Voilà. Donc après vous mettez votre petite neige, là vous avez envie de la mettre. Ça ne présente pas de difficulté. Si vraiment dessous dans les zones un peu foncées, on voit votre truc qui n'a pas assez, vous attendez que ça sèche et vous remettez un passage dessus. Voilà. Donc cette aquarelle est quasiment terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous remercie de votre soutien et de votre participation. Si vous souhaitez échanger entre vous, et puis aussi poser des questions plus personnelles sur l'aquarelle. Hein, je vous invite à nous rejoindre dans le groupe Facebook qui est fermé, hein, de manière à être tranquille, tout simplement. Voilà. Et dont le lien est dans la description ci-dessous. Voilà. Donc encore une fois, merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.